عسلامة تلامذة البريمير اني. اليوم عندنا دوار دو سانتيز نيميرو 3 اون سيونس فيزيك. نتمنى لكم باش تستفيدوا ونتمنى لكم النجاح الناس الكل. لنبدأ البارتي إذا شيمي سير 8 بوان. Premier exercice sur 4 points. Donc si le monoxyde de carbone CO réagit avec l'oxyde de fer Fe2O3, il se forme de fer et du dioxyde de carbone CO2. Écrire et équilibrer l'équation de cette réaction. Voilà l'équation de cette réaction. On a ici 3CO plus Fe2O3 nous donne 2 atomes de fer plus 3 molécules de CO2 plus 3 CO2. Donc ici on a 3 carbones, 2 fer, ici 2 fer. Pour l'oxygène, il y a ici 3 atomes et ici il y a 3. On aura 6. 3 fois 2 c'est 6 atomes d'oxygène. Donc l'équation est équilibrée. Une masse M égale à 32 grammes d'oxyde de fer réagit avec un volume V égale 7,2 litres de monoxyde de carbone. Calculer les quantités initiales de matière de chaque réactif. On va calculer le nombre de moles. On commence par le nombre de moles de Fe2O3. Donc c'est la masse 32 grammes sur la masse molaire M. M sur grand M, un grand M c'est la masse molaire qui est égale à 160, car 52 de fer fois 2, 112 plus 48, 16 fois 3. Donc on aura 160. Donc 32 sur 160 égale à 0,2 mol. Le nombre de moles d'oxyde de carbone, c'est le volume sur le volume molaire. 7,2 litres sur 24 égale à 0,3 mol. Question B. Montrer que l'un des deux réactifs est en excès. Donc ici, d'après l'équation de cette réaction, on a le nombre de moles de CO, l'oxyde de carbone, sur 3, sur les coefficients stéchiométriques, sur 3, égale à 0,3 sur 3, égale à 0,1. Et le nombre de moles de Fe2O3 sur 1, coefficient de Fe2O3 c'est 1 ici, après l'équation, égale à 0,2 sur 1 égale à 0,2 mol. Donc on a 0,1 est inférieur à 0,2 mol. Donc ici, l'oxyde de fer est en excès, est un réactif en excès. On passe. Question C. Déterminer le volume de dioxyde de carbone et la masse de fer obtenue. Voilà, c'est très simple ici. D'après l'équation, d'après cette réaction, on a N, le nombre de moles de CO, égale le nombre de moles de CO2. Donc, donc V de CO égale à V de CO2, le volume de dioxyde de carbone, égale à V égale à 7,2 litres, car le nombre de moles est la même. Ici, on a 3, ici, on a 3. Donc, le nombre de moles est la même. Donc le volume est le même. Le nombre de moles de fer sur ici le CO, donc égal à 2 sur 3. Le nombre de moles de fer et le nombre de moles de CO. Ici c'est 2 et ici c'est 3, c'est 2 tiers. Donc le nombre de moles de fer égal à 2 sur 3 N de CO égal à 2 sur 3 fois 0,3 égal à 0,2 mol. Donc, M de fer, la masse de fer, égale le nombre de moles fois grand M, la masse molaire, égale à 0,2 fois 56, égale à 11,2 grammes. 11,2. Exercice numéro 2. Un hydrocarbure de masse molaire Ma égale 44 grammes mol moins 1, tel que le nombre d'atomes de carbone est X et le nombre d'atomes d'hydrogène est Y qui est égal à 2X plus 2. Calculer X et déduire la formule hybride de l'hydrocarbure A. Donc si on a la masse molaire d'hydrocarbure CXHY égale X, le nombre d'atomes de carbone, fois la masse de C, de carbone, plus Y fois la masse d'hydrogène, la masse molaire d'hydrogène, égale à 12X plus 2, X, plus 2.
Donc car y égale à 2x plus 2. Donc ici égal à 14x plus 2, qui est égal le taux à 44. Donc x égale à m moins 2 sur 14, égale à 3. Donc la formule hybride de A est C3H8, c'est le propane. C3H8. On réalise la combustion incomplète d'un volume V1 égale à 2,4 litres de A dans le dioxygène. Écrire et équilibrer l'équation de cette réaction. Donc la combustion incomplète, donc il y a insuffisance de dioxygène. C3H8 plus 2O2 nous donne 3C. Donc on obtient le carbone plus le vapeur d'eau plus 4H2O. Donc l'équation ici, on a 4O et ici c'est 4O. On a 8H, 8, 4 fois 2, 8 et ici c'est 8. Le carbone 3 et ici 3, l'équation est équilibrée. Calculer le volume V2 de dioxygène nécessaire à cette combustion. D'après l'équation C3H8 plus 2O2 nous donne 3C plus 4H2O. D'après l'équation, on a N de O2, le nombre de moles de O2, sur le nombre de moles de A, égale à 2 sur 1. Donc V2 sur V1 égale à 2. Avec V1 égale le nombre de moles de A fois Vm. Et V2 égale le nombre de moles de O2 fois Vm. Donc ici, V2 égale à 2V1, égale à 4,8 litres. C'est le volume d'oxygène nécessaire. À la fin, question B. À la fin de la réaction, calculer les masses M1 et M2 des produits formés. On a toujours d'après cette équation le nombre de moles de carbone sur le nombre de moles de A de C3H8 égale à 3 sur 1. Donc, N, le nombre de moles de carbone, égale à 3 Na, égale à 3 fois 0,1, égale à 0,3 moles. M1 égale la masse MC, égale le nombre de moles de C fois la masse de C, qui est 12 grammes. 0,3 fois 12 égale 3,6 grammes. Le nombre de moles maintenant de H2O sur le nombre de moles de A, égale à 4 sur 1. Donc le nombre de moles de H2O est égal à 4 fois le nombre de moles de C3H8, l'hydrocarbure A. Égal à 4,01 égale 0,4 moles. M2 égale la masse de H2O égale le nombre de moles fois la masse molaire de H2O qui est 18. 0,4 fois 18 nous donne 7,2 grammes. Maintenant la partie physique. Premier exercice sur 7 points. Un ressort de masse négligeable de raideur K est enfilé sur une tige verticale. L'extrémité A du ressort est fixe et l'extrémité B est attachée à un plateau de masse M égale à 100 g. Lorsque l'ensemble du dispositif est en équilibre, le ressort se comprime de delta L égale 4 cm. Représentez les forces qui s'exercent sur le plateau à l'équilibre. Voilà le schéma de ressort et le plateau. Donc si on a deux forces, il y a le poids du plateau et il y a la force, la tension du ressort vers le haut et le poids vers le bas. T, ici on a P. Écrit la condition d'équilibre du plateau. Donc la condition d'équilibre c'est P. T plus P égale vecteur nul ou T égale à moins P. Ou P égale à moins T. Donc avec P égale à T égale à M fois G. Voilà la condition d'équilibre. On déduire la raideur K du ressort. Voilà le T égale à M fois G égale à K fois delta L. Donc K égale à M fois G sur delta L égale à 0,1, la masse qui est 100 g, fois 10 fois G sur l'allongement c'est 0,04 بالمتر. En mètre c'est 0,04. On trouve 25 Nm moins 1. C'est la constante de raideur du ressort. Quelle masse M' doit-on placer sur le plateau pour que la compression des ressorts soit delta L' égale à 6 cm. Donc c'est très simple ici. D'après la réponse précédente, on peut déterminer la masse totale MT. K égale à MT fois G sur delta L'. Donc M total
égale à K fois delta L prime sur G égale à 25 fois 0,06 sur 10 égale à 0,15 kg égale à 150 grammes, la masse totale. Donc on a la masse du plateau, c'est 100 grammes. Donc on a ajouté M' égale à M de T moins M égale 150 moins 100 égale 50 grammes. L'exercice numéro 2 sur 5 points. Un corps C1 de masse M1 égale 5 kg est placé sur un plan horizontal. La surface de contact est rectangulaire et a pour dimension 5 cm et 20 cm. Calculez l'aire de la surface de contact entre le corps C1 et le plan. On va calculer l'aire, on a la longueur et la largeur, on peut déterminer S. Voilà le schéma ici. S égale 0,05 fois 0,20 égale 0,01 mètre au carré. Calculer la pression P1 subie par le plan horizontal en pascal et en bar. P1 égale F sur S, la force sur la surface, égale à P sur S, égale à M1G sur S, égale 5 fois 10 sur 0,01. On trouve 5 fois 10 à la puissance 3 Newton mètre au carré. Ou bien c'est 5 fois 10 à la puissance 3 Pascal, 5000 Pascal. Ici, en bar, on divise par 10 à la puissance 5. Cette quantité est divisée par 10 à la puissance 5 pour trouver le résultat en bar. On trouve 5,10 moins 2 bar. 10 moins 2 bar. Car un bar égale à 10 à la puissance 5 Pascal. On pose sur le corps C1 un autre corps C2 de masse M2. La pression subie par le plan est dans ce cas P2 égale 0,07 bar. Voilà. Ici, comme on a ajouté un corps C2 sur le corps C1, trouvez la valeur de la force pressante. F égale à P2 fois S égale à 0,07 fois 10 à la puissance 5 fois 0,01 égale 0,07 10 à la puissance 3 égale à 60 newton. Égale à 60 newton. Donc ici, toujours la force, c'est la pression fois la surface. La pression, c'est 0,07 10 à la puissance 5 car il est en bar, on multiplie par 10 à la puissance 5 fois la surface, on trouve 70 newton. Déduire la masse M2 de corps C2. Donc ici, on a F égale P égale M fois G. La masse totale c'est M1 plus M2 fois G. Donc ici M2 égale à M moins M1 égale à F sur G moins M1. La force sur G moins M1 égale à 70. 70 sur 10 moins 5 égale à 7 moins 5 nous donne 2 kg. Merci de votre attention et au revoir ونتمنى لكم دائما النجاح إلى اللقاء في فرض آخر.